La triplette, qui on le rappelle, se joue évidemment à 3, hein, Michel. Tout à fait. On va Alors là, rien apprendre. vous me permettez de vous expliquer. Ah oui, bien sûr. C'est une particularité, c'est que le quatrième ne rentrera pas. Dans les championnats du monde, le quatrième joueur peut rentrer entre deux mènes s'il y a une défaillance parmi les 3 qui jouent. Dans ces genres de compétitions, on l'a innové l'année dernière avec Claude Azéma à Lons-le-Saunier en France pour les filles. Ça donne un peu plus de piment au coaching. C'est-à-dire que par contre, de sélection pour s'il n'y a pas d'égalité, Alors, quelles sont les qualités requises pour la pétanque? Dites-nous un peu. Écoutez, les qualités, il y a déjà l'adresse. Bien souvent, l'adresse est innée. On peut être un excellent joueur et s'améliorer avec le travail, l'entraînement. Mais comme on dit, on ne fera jamais d'un âne un cheval de course. Alors, par rapport à la Malaisie, même parce que la France a donc a gagné les 2 premières doublettes. Là, il y a triplette. Voilà, c'est l'avantage. La Malaisie ne peut pas se permettre de perdre, sinon elle est éliminée. Par contre, si elle met le paquet sur ce qu'elle vient à gagner, elle risque de... D'accord. Et là, ça risque de durer encore longtemps quand même. Parce que là, on est en direct depuis 14h. Il est 16h31 exactement. Ça fait long pour une partie de pétanque. Vous savez qu'une partie, surtout en triplette, des parties peuvent durer 3 quarts d'heure, 40 minutes. D'accord. Mais on peut aller à 3 heures. 3 heures de triplette. Bien sûr. Ouais, d'accord. Okay. Je pense qu'il n'y aura plus de direct d'ici là. Non, écoutez, le direct reprendra de toute façon à partir de demain, 14h, sur Nouvelle-Calédonie première. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à toute cette compétition, le fait que ça se passe en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous en êtes content? En tant qu'international, et Claude en a peut-être parlé tout à l'heure, on fait tout pour être aux Jeux Olympiques le plus rapidement possible. On a honnêtement de sérieux espoirs. Ce sera peut-être pas possible pour 2020, mais plutôt pour 2024. 2024, si la France obtient l'organisation, voire l'Italie à Rome, puisqu'ils sont aussi assez friands de boules. Donc on serait au jeu. Mais il faut préciser que ce seront les boules et non la pétanque toute seule. Ah d'accord, donc ce serait l'ensemble des jeux de boules. Alors, les boules. Alors les boules, on fait partie, Claude étant le président de la Confédération mondiale des sports de boules. Ça veut dire les trois grosses équipes. Nous avons la pétanque, nous avons la boule lyonnaise. D'accord. Et nous avons ce qu'on appelle la rafavolo. Alors. C'est un terme un peu italien, un peu... la rafavolo, c'est l'Italie qui a un peu créé ça. Ça se joue sur des terrains similaires à la boule lyonnaise, c'est-à-dire jusqu'à 20 mètres de long, sur des pistes de 2 mètres, avec des barres en bois, et on joue un peu au billard. Il y a un cochonnet qui est un peu plus gros que celui de la pétanque. On peut jouer avec les bandes et ça se joue avec des boules de grosseur similaire à celle de la lyonnaise, mais elles sont en synthétique de couleur. Elles sont très belles d'ailleurs. C'est des mini boules de bowling. D'accord, super. Voilà. Donc on annonce ce qu'on va faire. D'accord. C'est particulier. Ça se joue beaucoup en Italie. Et donc cette catégorie de boules rentrerait également au jeu. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite parce que vu l'engouement des gens pour ce jeu, vu la popularité, je pense que ça va être une réussite aux Jeux Olympiques. C'est un peu notre rêve à tous. Hein. Alors, Michel, on se retourne cette fois-ci, encore une fois, vers le match. France-Malaisie pour la triplette cette fois-ci. Là, nous avons mis automatiquement... Bruno, que vous avez eu tout à l'heure au micro, Bruno Le Boursicot, qui est champion du monde de tir
de précision en titre qu'il a acquis en 2012 à Marseille, Ouais. qu'il défend régulièrement sur des grosses compétitions internationales. Donc on n'a pas pris de risque. Si le hasard ou la qualité des Malaisiens faisait qu'on soit accroché dans cette partie-là, je remarque que le tireur malaisien qui a la casquette là-bas, Oui. et lui a fini 3e au championnat du monde à Marseille. Il a été battu en demi-finale par Bruno. Donc vous voyez, ils n'ont pas pris le risque, ils ont monté leur grosse partie avec peut-être un souci s'il fallait aller au tir. Bah oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc vraiment la stratégie, ok. D'où l'importance de remporter ces 2 premiers matchs en doublette. C'est presque primordial. Je pense que même pour le moral, on va dire ça comme ça doit encore plus motiver les joueurs aussi, hein, de remporter tout de suite les 2 doublettes. Ben, vous voyez, la Thaïlande qui fait pas office de favori, elle fait partie des favoris avec la France, même si après avoir gagné le tournoi tête-à-tête et le tournoi doublette à Boulari au Mont d'Or, beaucoup de Calédoniens les voient nous battre. C'est une autre compétition. Nos joueurs ont la niaque. Ouais. Ce sont des compétiteurs. Et la Thaïlande n'a pas encore gagné. Parce que si elle perd sa triplette, elle aura perdu un match. Bon. Bizarre venant de la Thaïlande en plus. Hein, alors étant donné que c'est quand même une tête de série. Certains vont dire, oh là là, ça risque de faire un croisé puisque le premier de la poule A rencontrera le deuxième de la poule B. Oui. Imaginons que la Martinique finisse première de son groupe. Automatiquement, la Thaïlande, qui à mon avis va se qualifier parce que les 2 autres équipes, c'est-à-dire à moins que la Calédonie 2 fasse l'exploit de les battre aussi. À ce moment-là, nos Thaïlandais seraient éliminés. Mais sinon, on risque d'avoir une finale avant la lettre au niveau des demi. Voilà, donc apparemment, le match va débuter. Alors, c'est une autre façon de jouer. Hein, triplette, c'est 2 boules par équipier et non 3. Donc, lorsqu'on a une équipe en doublette avec un tireur de haut niveau et en pleine forme, là, il n'aura que 2 boules. Donc, il faut que celui qu'on appelle le milieu, c'est celui qui est capable de tirer ou de pointer. Et c'est lui qui, en principe, a la responsabilité de finir les mènes. C'est-à-dire, il finit en frappant parce qu'il y a plusieurs points à faire rentrer, ou alors il est là pour rajouter les points. Donc il est 16h35, on va voir à peu près la durée d'un match de 2 équipes on va dire de haut niveau. Faut savoir que la Malaisie fait partie des bonnes équipes asiatiques. Ça se joue dans toute l'Asie de plus en plus. Bon, la Chine pour l'instant est un peu en dessous. Ils sont plus forts à la boule lyonnaise. Le Japon, ils sont un peu en dessous. Ouais. Par contre, nous avons 3 grosses équipes qui dominent l'Asie, c'est le Laos, la Malaisie et la Thaïlande. En même temps, les Japonais, ils surprennent un peu. Hein. Déjà, en rugby, ils nous ont surpris. Alors, pourquoi pas en pétanque prochainement? Mais ils travaillent. Hein, ils travaillent pour ça. Ils travaillent. C'est donc parti pour la première main de cette triplette. Une triplette qu'on ne verra malheureusement pas en entier, vu que nous allons rendre l'antenne à 17h. C'est pour cela que nous invitons, bien sûr, tous les Calédoniens à venir voir directement dans l'arène de Païta cette superbe compétition. On le rappelle, il s'agit de la 3e édition de la Coupe du monde des confédérations de pétanque. Une première en Nouvelle-Calédonie, avec 7 pays en compétition. Alors on a un petit regret, et je pense que Jean-Christian là aussi. Bon, il y a 2 équipes de Calédonie, c'est normal, on n'allait pas faire un tournoi à 7. Mais on attendait la participation au moins d'une équipe africaine. L'Afrique est très représentée en pétanque. Nous avons les champions d'Afrique cette année qui sont la Tunisie,
Le Maroc est une excellente équipe. Ils ont été plusieurs fois champions du monde. Ah ouais. Mais l'équipe phare et l'équipe qui domine en Afrique, c'est Madagascar. Qui a d'ailleurs remporté la première édition de la Qui Coupe a des gagné la Confédérations. première chez elle. Ouais. Et qui régulièrement remporte de grands tournois en métropole. Sans vouloir vexer mes amis thaïlandais, c'est l'équipe qu'on peut craindre le plus actuellement. Ah ouais, d'accord. Madagascar, très bien. Pourtant, c'est les Thaïlandais qui ont remporté la dernière Coupe des Confédérations. Oui, mais alors vous voyez, on a fait la première coupe à Madagascar, ils l'ont gagnée. Ouais. On a fait la deuxième en Asie, en Chine, ce sont les Thaïlandais. Là, si c'est pas la Calédonie, il faudrait que ça soit la France. Attention, le tir du Malaisien. Ah bah alors. Et pourtant, vous aviez dit que c'était un très très bon tireur. Ah oui, je le confirme. Il est... Mais bon, vous savez, il a une pression sur les épaules. Il joue et il s'attrotte dans un petit coin de sa tête. S'il perd cette partie, c'est presque fini. Ah ouais, tout du moins pour la première place. Après, il n'aura pas droit à l'erreur. Ça veut dire qu'après, si par hasard il perdait contre la Nouvelle-Calédonie, on aurait une équipe calédonienne en demi-finale. Ce qui, pour les spectateurs et pour l'organisateur, quelque chose de super. Ah ben ça c'est sûr, je vous le confirme. Alors là, c'est le but qui a été un petit peu poussé. Hein, là, on le revoit l'instant. Voilà. Oui, alors là, c'est sur son tir. Il était pas droit. Ouais. Il a eu un coup de chance. Sans boule qui était pas trop loin. Et ils vont jouer leur dernière boule peut-être. Voilà. Non. Bah oui. Non, ils en ont encore deux. Le milieu a 2 boules. Donc, ça veut dire que là, si Henry faisait un beau tir, il prendrait un petit avantage d'entrée. Ouais. Voilà, joli de la part de Henry. Il faudrait faire. Je pense qu'il faudrait faire venir notre ami le speaker pour éviter de retarder. Cette partie-là va finir très tard. On pourrait lancer la partie triplette Martinique contre la Thaïlande sur le terrain numéro 3. Alors ça, c'est au niveau de l'organisation. Quant à nous, 16h42. De toute façon, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Eh ben non, Michel, désolé, on finit à 17h. Voilà. Et puis évidemment, on ne manquera pas de vous annoncer les résultats qui auront eu lieu entre-temps. Si pendant que vous ne filmez pas en direct, il y a ou des points très, très importants, eh ben on vous les signalera. Alors, les Malaisiens. En pleine réflexion. Alors. Et ça pointe. Point et donc. Alors. On va vérifier. Le point est pour les Malaisiens. Pour les Malaisiens. Ça fait toujours peur lors de la première main, lorsque le point va aux adversaires. Première doublette, c'était les Malaisiens qui étaient quand même en avance. Ils ont l'habitude.
La Malaisie qui va donc lancer la première boule. Voilà, un placement plutôt efficace. Okay, guys, from Thailand, please. From Thailand and from Martinique, we play finally on the number 3. On va jouer finalement sur le numéro 3. Puisque le 4 n'est pas encore prêt. Donc, s'il vous plaît, Thailand, yes. And Martinique, we play on the number Et là, c'est donc Michel. 3, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Michel Loy. Michel Loy. Michel Loy qui a été plusieurs fois champion du monde. Alors moi, je vois 3 fois champion de France. 3 fois champion du monde, effectivement, en 1994, 2004 et 2006. Voilà. Et vice-champion de France en triplette en 2014. Et il a acquis un titre cette année pour la première fois en mixte. Oui, avec Vanessa Denot. Voilà. Alors Michel En Loy est originaire de la région parisienne et maintenant il est en Rhône-Alpes dans un club de Lyon qui D'accord. s'appelle les Canuts, dans lequel il y avait également Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot. Eux, l'année prochaine, vont changer d'équipe, c'est-à-dire qu'ils quittent Lyon. Ah ouais. L'un pour retourner dans sa région natale, c'est-à-dire il va à Draguignan, puisqu'il habite à Toulon, enfin hier exactement. Et il va jouer l'année prochaine avec un jeune prodigue qui n'est pas là et qui est le 4e larron, qui aurait dû être là, c'est Dylan Rocher. Donc Dylan Rocher est en tournée aux États-Unis avec 2 autres membres de l'équipe de France. Ça lui fera un peu des vacances aussi, puisqu'après ils vont aller à Saint-Barth. D'accord. Parce qu'aux États-Unis, on joue aussi à la pétanque, évidemment. On commence. On disons commence. que le baseball passe avant, le foot américain Foot passe américain, avant. ouais. La pétanque, quelques Français essayent de la lancer. C'est pas si facile, mais bon, ils sont affiliés à la Fédération internationale, donc ils font partie de la Confédération panaméricaine des sports de boules, confédération qui comprend également l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Mexique, Ah les ouais, Bermudes quand même, d'accord. Bon, et le Chili depuis peu. ça fait du monde. Alors revenons À nos moutons, à nos moutons. à nos boules. Henri Lacroix. Ah, la Malaisie a fait 3 points. Donc ils sont partis très fort. Les Français vont se rattraper. Et comme disait tout à l'heure Bruno Le Boursicot, il ne faut jamais laisser trop d'espace Tout à fait. entre les points. Il ne faut jamais donner confiance à Voilà. à l'adversaire. Voilà. Ça y est, le tireur reprend du poil de la bête du côté de la Malaisie. Oui. Donc vous voyez, c'est une main qui ne nous est pas encore favorable, puisque si je ne me trompe pas, la Malaisie a 2 points sur le tapis pour l'instant. Il reste 2 boules en main à Philippe Suchot qui va pointer, et il reste 3 boules aux Malaisiens. Ah ouais, d'accord. Qui peuvent largement tirer. Et qui pourraient nous être... voilà, ouais. il ne l'a pas repris. En espérant qu'il n'en ait pas laissé 2. Départ un peu difficile de notre équipe de France. Le coach est soucieux, Alain Bidot. Oui, Alain Bidot. Lui-même ancien champion du monde. Tout à fait. Il a été d'ailleurs vainqueur de plus de 300 concours internationaux, nationaux et départementaux. Oh là 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 là. Oh, qu'elle est mal jouée cette boule. Ah là 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 là. Donc là, nos affaires vont pas s'arranger.
Alors, comme vous allez quitter l'antenne, il faudrait que Oh, pas tout de suite, tout de les gens suite. qui sont pas trop loin viennent vite voir la fin de cette partie. Allez, venez, c'est intéressant, les amis. La triplette entre la France et la Malaisie. Surtout que si, par malheur, nous perdons cette partie, on aura recours au tir de précision sur le terrain A, c'est-à-dire sur le terrain central. La cible est prête. Les repères pour mettre les boules et le bouchon sont prêts. Il n'y a plus qu'à dérouler le tapis. Et vous verrez, c'est très spectaculaire. Ça consiste en quoi d'ailleurs, les tirs de précision, Michel, explique. Ben, le tir de précision, si vous voulez, il y a 5 ateliers sur une cible de 1 mètre de diamètre. Le premier atelier consiste à tirer une boule seule au centre de la cible à 4 distances, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres et 9 mètres. Le deuxième atelier, alors l'atelier consiste à marquer des points le plus possible. Si on manque la boule, bien sûr, c'est 0. Si on touche la boule mais que celle-ci ne sort pas, c'est 1 point. Si la boule qu'on frappe sort et que celle qui a servi de tir sort également, c'est 3 points. Et si on fait sortir la boule du cercle et que sa propre boule reste à l'intérieur du cercle, c'est 5 points. Ça, c'est le premier atelier. Le deuxième atelier consiste à toujours mettre une boule au centre avec un bouchon en défense qui est 20 cm devant et on doit taper la boule de derrière sans toucher le but. Donc même système de points. Le troisième atelier, c'est toujours une boule centre avec une boule à droite et une boule à gauche espacée de 3 cm. Là, pareil, c'est l'atelier le plus difficile à réaliser parce qu'en tapant la boule du milieu, il ne faut surtout pas toucher une des deux. Sinon, on ne marque qu'un point, même si la boule sort. Ensuite, le quatrième atelier, c'est une boule toujours au centre avec une boule en défense qui prend la place du but de l'atelier 2. Donc, on appelle ça chez nous, dans le jargon, la sautée. Donc, il faut taper la boule de derrière sans toucher celle de devant. D'accord. Et l'atelier où là, les grands tireurs font la différence, on tire un but tout seul qui se trouve à 20 cm de l'arc de cercle de devant. Donc, il faut être très précis. Et là, la numérotation, c'est 0 si on manque, bien sûr. C'est 3 points si on touche le but, mais qu'il ne sort pas du cercle. Et c'est 5 points si on fait sortir le but. On totalise les points et voilà. Le record actuel, la meilleure performance mondiale est détenue par un Français qui s'appelle Christophe Sevilla. Oui. Et son record, il est de 67 points, alors que le total possible, mathématiquement, on va dire mathématiquement. Ouais, c'est vrai que j'étais pas bon en maths. C'est pour ça qu'ils m'ont mis trésorier. Le record, c'est 100. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire qu'on fait tout moyenne. 5 points, 5 points, 5 points. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais d'où l'intérêt d'avoir quand même son meilleur tireur pour les tirs de sélection, de précision, pardon. Là, ça va très vite. Tout à fait. Ah, on a perdu qu'un point. Donc, j'étais défaitiste. Je les voyais. Je pense que les Malaisiens, pendant qu'on racontait, ont fait une petite erreur. Ou alors on rentrait une boule de devant parce qu'ils avaient la place d'en faire au moins 3 ou 4. Bon, alors 4-0, il n'y a pas péril dans la demeure. Joli surtout ça. Si Michel pointe comme il a pointé dans la partie précédente en doublette. Vous avez remarqué, Emmanuel, le sérieux des joueurs, mais surtout le fair play. C'est vrai qu'il y a beaucoup de respect dans cette compétition et dans les compétitions de pétanque en général. Pas toujours. C'est vrai. Pas toujours. Des fois, ça se... Ça se chamaille un petit peu. Mais à ce niveau-là, ce sont des joueurs déjà qui sont sélectionnés par leur propre nation. Donc, vous voyez, on ne mettra jamais en équipe de France quelqu'un qui se tiendrait mal. Ah oui, ça fait partie des critères de sélection. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Même si on est le plus fort et qu'on est insociable, on ne rentre pas dans une équipe.
Ça, c'est pour justement créer une bonne cohésion au sein du groupe, j'imagine, et puis que tous les, Bah oui, les équipiers se imaginons que s'entendent là, bien, quoi. un des joueurs fasse la gueule aux autres, Ce serait on ne dommage. peut pas gagner. D'accord. Bon, même si, vous voyez, sur le visage de Michel, c'est son expression. Quand il est en compétition, c'est un tueur. Ah, d'accord. Il ne connaît personne. Par contre, en dehors de la compétition, c'est vraiment c'est le bout en train, on va dire. Ce petit Malaisien me fait peur. Ça va mieux. Ah. C'est pas souvent que ça lui arrive. Il a tendance à tirer un peu à l'avantage, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu devant. Mais là, ils savent que le terrain ne pardonne pas. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on tombe 10 ou 15 cm devant, c'est pas la peine. L'élasticité du terrain va faire qu'on passe par-dessus. Donc on a tendance à dire on tire à l'intérieur. Vous voyez là, il est tombé beaucoup plus bas. Il est tombé dans du sable. Alors ça le fait rire. En plus, il a l'air content. Mais les Asiatiques, qu'ils fassent bien les choses ou pas bien, ils ont toujours le sourire. Voilà, le but est sorti, donc il a bien frappé la boule, mais malheureusement, le but étant parti, on va refaire la main, donc on reste à 0,4. Donc là, nos amis australiens continuent à faire traîner. Ils ne le font pas exprès. Bien sûr. Mais vous voyez, dans ce genre de compétition, on sait à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure on finit. C'est ce qui fait que c'est difficile à filmer. Et c'est pour ça que maintenant, dans les championnats du monde, on joue au temps. D'accord. C'est 1h15 plus 2 mènes. Ah ouais, d'accord, ça se passe comme ça maintenant. Dans les championnats du monde. Ouais. C'est pas parce que sinon c'est pas possible, quoi. Parce que là, on n'a pas beaucoup de matchs, mais dans un championnat du monde senior, il y a 48 équipes. 48 équipes. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, là c'est vrai que là pour cette compétition. Donc si on a des parties qui durent 3 heures, avant d'arriver aux phases de quart de finale, vous voyez un peu, il faut une semaine. Sûr. Parce que là déjà, on rappelle qu'il y a 7 pays en compétition pour cette Coupe du Monde des Confédérations, avec 8 équipes au total. Hein. Ce qui est déjà Philippe plutôt long. Suchot dans ses œuvres. Philippe le tireur. Alors Philippe, il a une réputation. Il ne perd jamais une finale. Ah, c'est plutôt bien de l'avoir pris du coup. Je le connais depuis une vingtaine d'années. Que ce soit dans les championnats d'Europe, dans les championnats du monde, dans les super compétitions, il ne perd pas les finales. Pourvu que ça dure. Voilà, c'est ça. Pourvu que ça dure. Bon, alors on le rappelle, hein, il s'agit de la triplette qui oppose la France à la Malaisie. Malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'au bout hein, de ce match puisque nous allons devoir rendre l'antenne. Évidemment, on vous retrouve sur NC Première à partir de demain 14h. Et on vous dira évidemment tous les résultats qui auront eu lieu en cours de match. Hein, parce que ce soir, il va encore y avoir de la compétition. Alors surtout, il ne faudra pas hésiter. Vous voyez, ce premier tour n'est pas encore terminé, loin de là.
Ouais. Et il y aura un autre tour derrière. Et bah oui, et surtout s'il y a donc Et la pause égalité. repas au milieu. Et la pause repas au milieu, ce qui est important quand même pour redonner la force à tous nos joueurs de pétanque. Donc il s'agit là de la fin de notre direct sur Nouvelle-Calédonie Première. Michel, merci encore pour C'était tous un vos grand commentaires. plaisir. Voilà, C'était c'était un vrai plaisir. On vous retrouve demain, Il n'y a pas de sans problème. doute. Il n'y a pas de Ouais. problème. Y a pas de Je serai problème. là. J'espère bien. En tout cas, on vous rappelle que cette troisième édition de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque a lieu à l'Arène de Païta. Si vous êtes pas trop loin, venez. Il va y avoir encore plein de jeux. Il va y avoir encore plein de jeux ce soir. Je vais y arriver. Au bout de 3 heures de direct, ça commence à être un petit peu compliqué. Et du spectacle. Et du spectacle surtout. Donc venez soutenir les équipes de votre choix, hein, parce que nous, on est complètement objectifs. Hein, Tout à nous, fait, on n'a bien aucune sûr, préférence. bien Hein. Et venez soutenir voilà, les joueurs de pétanque qui vont être là jusqu'à tard ce soir sans doute. Là, il s'agit de la triplette entre la France et la Malaisie, mais il y a d'autres équipes qui jouent autour. Et puis voilà, de toute façon, il est temps pour nous de rendre l'antenne. On vous donne rendez-vous sur Nouvelle-Calédonie Première à partir de demain 14h. On vous souhaite de passer une très bonne soirée et à demain Michel. À demain, Emmanuel. Après 3 heures, moi, Mais, moi, une demi-heure. Vous étiez à côté quand même à chaque fois là, pendant, pour nous donner des petites indications. Donc, merci beaucoup. Voilà, je vais donner ça aux techniciens. Je vais aller voir Jean-Marc. Ouais, voilà. Allez, venez avec nous. Et juste le synthé du Parfait. le Pour synthé toi, de fin, il parfait. passe pas, t'as vu? On voit pas là. Attends, je regarde dans tes yeux. Mais sinon, Sûr. Non. Ok. Ah oui, Michel, il vient juste voir Jean-Marc pour. Tiens, je te donne ça. tu vas pas demander ce que c'était Fanny alors, Michel.